Les petites filles pleuraient bruyamment, tandis que leur mère les jetait sur le lit et commençait à remplir un sac de ses affaires. Je vous prie de vous installer confortablement et de suivre cette histoire attentivement. Son visage était crispé par la colère, comme quelqu'un prêt à affronter le monde entier. Monsieur Peter, son mari dit doucement, « Les bébés pleurent. Ils ont besoin de leur mère. » Mais Linda répondit d'une voix froide et tranchante, « Ils ne sont plus mon problème. Je te quitte. » Elle continua à enfourner ses vêtements dans le sac sans le regarder. « S'il te plaît, ne pars pas !» supplia Peter. « Si ce n'est pas pour moi, alors reste pour ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. » Linda se tourna vers lui et rétorqua sèchement. « Je ne t'ai pas épousé pour souffrir. Puisque tu ne peux pas me donner la vie que je veux, j'en ai assez. Ne viens pas me chercher. Quant aux bébés, fais ce que tu veux avec eux. Je m'en moque. » Elle marqua une pause, tordit amèrement ses lèvres et ajouta « Pour être honnête, je me fiche même qu'ils vivent ou meurent. » Sur ces mots, elle ferma son sac d'un coup sec et sortit en trombe de la maison, claquant violemment la porte derrière elle. Aime la vidéo et abonne-toi pour plus d'histoires intéressantes. Tout avait été paisible entre Peter et sa femme, mais les choses changèrent le jour où il perdit son emploi. Depuis lors, Linda menaçait de partir. Elle se plaignait de tout. La petite chambre dans laquelle ils avaient déménagé, la nourriture simple qu'ils devaient manger. Peter continuait à la supplier, pas seulement parce qu'il l'aimait, mais pour le bien de leur petite fille, Mary et Naomi, qui n'avaient que quelques mois. Mais Linda n'écoutait jamais. Monsieur Peter prit les bébés dans ses bras et les câlina tendrement. Bien qu'ils continuent à pleurer, il les berça doucement, jusqu'à ce qu'ils se calment progressivement. En regardant leurs visages innocents, son cœur se serra. Mais sa voix resta ferme. « Je n'ai peut-être pas d'argent pour vous offrir la meilleure vie, » murmura-t-il. « Mais je promets d'être le meilleur père du monde pour vous. » Il continua à les bercer doucement et peu après, les jumelles s'endormirent. Le lendemain matin apporta la faim et l'inquiétude. Monsieur Peter se réveilla sans nourriture, sans argent et avec 2 bébés qui pleuraient, Mary et Naomi réclamant à manger. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il devait agir. Il devait subvenir à leurs besoins. N'ayant plus d'emploi en entreprise, il sortit et loua une brouette. Puis il attacha les bébés contre sa poitrine et se dirigea vers le marché pour chercher du travail. Il commença à pousser des sacs lourds pour les gens. Beaucoup le regardaient, certains avec pitié. D'autres souriaient et glissaient de petites pièces dans sa main pour les bébés. Monsieur Peter inclina légèrement la tête pour la remercier, puis continua son travail. Mais tout le monde n'était pas gentil. Une femme bruyante ricana et cria « Tu t'es bien amusé, hein? Quand tu t'ébattais dans le lit, tu ne pensais pas aux responsabilités. Maintenant, assume seul. » Monsieur Peter l'entendit clairement. Ces mots le blessèrent, mais il ne dit rien. Il se moquait de ce que les autres pensaient. La seule chose qui comptait pour lui était que ses petites filles soient en sécurité. Après une longue journée de dur labeur, Monsieur Peter rentra chez lui. Bien qu'il ait passé toute la journée à pousser de lourdes charges tout en s'occupant de ses bébés, il se sentait heureux. Il avait gagné assez d'argent pour prendre soin de ses filles. Ce soir-là, il se rendit dans une pharmacie voisine et parla au pharmacien. Il expliqua sa situation et demanda de l'aide pour obtenir ce dont il avait besoin pour nourrir ses bébés. Le pharmacien, touché par son histoire, lui fit une liste. Elle incluait du lait en poudre pour nourrissons et des médicaments, de base pour les soins des bébés. Monsieur Peter paya tout et rentra chez lui, le cœur rempli de gratitude. Jour après jour, il continua à travailler avec les jumelles attachées sur sa poitrine. Il n'avait personne pour l'aider. Sa mère était décédée et il n'avait pas de sœur. C'était épuisant, mais il ne se plaignait jamais. Au contraire, il ressentait une grande joie en sachant qu'il pouvait s'occuper de ses filles. Au début, il ne croyait pas y arriver, mais maintenant il se débrouillait et les bébés se portaient bien. Un lundi matin, alors qu'il sortait avec sa brouette, une voix familière l'interpella. C'était Mama Caroline, une voisine âgée. Elle s'approcha et lui dit « Laisse-moi prendre les bébés aujourd'hui. Je m'occuperai d'eux jusqu'à ton retour. » Monsieur Peter hésita. Elle ajouta avec douceur « Je veux t'aider. Et puis, le soleil est trop fort pour ces petits. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'eux. » Après un moment de réflexion, Monsieur Peter lui confia les bébés et partit travailler. Bien qu'il fût soulagé de ne plus les porter toute la journée, son cœur restait agité. Ses filles étaient tout son monde. Depuis le départ de leur mère, un lien indestructible s'était formé entre eux. Il aurait donné sa vie pour les protéger. Mama Caro, comme tout le monde l'appelait, était pauvre, mais elle avait un cœur d'or. Elle s'occupa des bébés avec amour, elle les nourrit, les lava et les habilla avec tendresse. Quand Monsieur Peter revint le soir, il trouva ses filles en train de rire joyeusement dans les bras de Mama Caro. Il sourit, profondément reconnaissant, et les ramena à la maison.
À partir de ce jour, Mama Caro l'aida chaque fois qu'il partait avec sa brouette. Les jumelles grandirent en connaissant 2 personnes, leur père aimant et Mama Caro, qu'elles appelaient Mama. Mary et Naomi n'allèrent pas dans les meilleures écoles privées, mais leur père travailla dur pour payer leurs frais de scolarité et acheter tous les livres nécessaires. Il leur apprit aussi à être gentilles, respectueuses et travailleuses. À âge non précisé les jumelles obtinrent leur diplôme du lycée communal. Monsieur Peter était rempli de fierté. Les filles avaient étudié jour et nuit pour leurs examens du WAS et du JAMB. Mary obtint un bon score au JAMB et Naomi fit encore mieux. Toutes 2 furent admises en médecine et chirurgie dans la même université. Mais ce fut là que commença la vraie difficulté. Un après-midi, Mary et Naomi rentrèrent à la maison. Riant et pleines d'enthousiasme, elles coururent vers leur père et lui tendirent leurs résultats imprimés du « Jean ». Monsieur Peter sourit et les félicita. « Oh, mes filles, vous avez bien travaillé. Je suis si fière de vous. Voici la traduction en français du texte nettoyé des indications temporelles. Maintenant, je peux marcher dans la ville la tête haute. Mes filles vont bientôt devenir docteurs, dit-il en imitant la démarche d'un homme important, la poitrine gonflée d'orgueil. Ils rirent tous ensemble. La maison était remplie de joie, mais plus tard, Monsieur Peter se retira discrètement dans sa chambre et son sourire s'effaça. Il s'assit au bord du lit, silencieux, le cœur lourd. Il n'avait pas d'argent, pas même de quoi payer les études d'une seule de ses filles. Il était complètement ruiné. Il baissa la tête et murmura « Toutes ces années de dur labeur, maintenant que mes filles ont réussi, je ne peux même pas payer leurs frais de scolarité. » Il se sentait submergé, impuissant et honteux. Puis il serra les poings et gronda « Non, je ne laisserai pas l'argent les arrêter. Je ferai tout ce qu'il faut. Mes filles doivent devenir docteurs. » Le lendemain matin, Monsieur Peter se leva bien avant l'aube, longtemps avant que les jumelles ne s'éveillent. Mais cette fois, il ne prit pas sa brouette. Il savait au fond de son cœur que ce dont il avait besoin maintenant dépassait largement ce que cette vieille brouette pouvait lui rapporter. Il marcha d'un pas pesant jusqu'à la maison d'un homme riche du quartier et demanda à lui parler. Le riche, encore en pyjama, le regarda avec méfiance. « Ah, qu'est-ce qui t'amène chez moi si tôt le matin ?» Monsieur Peter tomba à genoux et dit « S'il vous plaît, monsieur, prenez-moi comme domestique. Je ferai tout ce que vous direz. Lavez vos vêtements, cuisinez, balayez votre cour. Aidez-moi simplement à envoyer mes 2 filles à l'université. Je travaillerai pour vous comme un esclave, jusqu'à ce qu'elles obtiennent leur diplôme. » Il expliqua à l'homme riche que Mary et Naomi étaient de sa vie les seules joies qui lui restaient. Il le supplia de tout son cœur. Mais le riche secoua la tête et dit froidement « Former 2 étudiantes en médecine et chirurgie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. » Monsieur Peter se releva en silence et partit. Il ne s'arrêta pas là. Il se rendit chez 5 autres riches, l'un après l'autre. À chaque fois, il s'agenouilla et supplia, offrant ses services en échange de l'éducation de ses filles, mais tous refusèrent. Épuisé et brisé, Monsieur Peter rentra chez lui. Pendant 2 jours, il revint du travail sans dire un mot. Il était silencieux, le cœur lourd. Il ne savait pas comment annoncer à ses filles que leurs rêves pourraient ne pas se réaliser. Mais un soir, il rassembla son courage et les appela dans sa chambre. « Mes filles, dit-il doucement, je suis désolé. J'ai échoué. Pardonnez-moi, je vous avais promis, quand vous étiez petites, que je vous enverrais étudier au bout du monde. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas de quoi vous payer l'université. » Il essaya de rester fort, mais sa voix se brisa. Il détourna le visage et avala péniblement ses larmes. Naomi se leva et dit avec douceur « Papa, il n'y a rien à pardonner. Nous savons à quel point tu nous aimes. Nous savons que tu nous aurais envoyés jusqu'à la lune si tu en avais les moyens. » Mary ajouta « Que nous allions à l'université ou non, nous t'aimerons toujours. » Toutes 2 enlacèrent leur père et le serrèrent fort dans leurs bras. Cette nuit-là, lorsque M. Peter fut certain que ses filles dormaient, il s'agenouilla silencieusement au bord de son lit et se mit à pleurer devant Dieu. Sa voix était basse, mais la douleur qu'elle portait était profonde. « Mon Dieu, aide-moi. Je n'ai rien, mais toi, tu as tout. Mes filles méritent cette chance. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à les envoyer à l'école. » Il sanglotait amèrement, frappant le sol de ses mains. Ses épaules tremblaient. Il implora Dieu, comme un homme noyé dans le chagrin. Mary et Naomi étaient éveillées. Elles avaient tout entendu. Les jours suivants se déroulèrent avec un peu de paix dans la maison. Mary et Naomi, bien que tristes, restèrent fortes. Elles prirent une décision courageuse. Elles se rendirent à l'université pour reporter leur admission. C'était douloureux, mais elles avaient un plan. Elles voulaient travailler, économiser de l'argent et aider leur père d'ici l'année suivante. Un jour, elles sortirent ensemble pour chercher un emploi. Après de nombreux refus,
Elles en trouvèrent un dans un restaurant propre et respectable. Mary et Naomi commencèrent à y travailler immédiatement. Elles accueillaient les clients avec le sourire, servaient les plats avec soin et montrèrent du respect à tout le monde. Les clients les appréciaient et leur laissaient des pourboires généreux. Certains hommes tentèrent de profiter de leur pauvreté, mais les jumelles tinrent bon. Elles refusèrent de vendre leur dignité, elles économisèrent presque chaque centime qu'elles gagnaient. Le soir, elles comptaient leur argent et priaient avec leur père. Monsieur Peter n'arrêtait jamais de prier pour elles. Chaque jour, il s'agenouillait et suppliait Dieu de bénir le travail de leurs mains. Après plusieurs mois de dur labeur, d'économies et de prières, Mary et Naomi ouvrirent leur propre petit restaurant. Il n'était pas grand, mais il était propre, bien rangé et joliment décoré. Elles cuisinaient des plats délicieux et traitaient chaque client comme de la famille. Elles utilisèrent également les réseaux sociaux pour se faire connaître. Très vite, les clients affluèrent en nombre. Le petit restaurant devint populaire. Mary et Naomi étaient enfin en train de s'en sortir. Elles continuèrent à économiser chaque centime qu'elles gagnaient. Le rêve de devenir médecine brûlait toujours dans leur cœur, mais la vie avait son propre chemin. Cependant, le destin leur réservait une surprise. Un soir, après une longue et fatigante journée au restaurant, Mary nettoyait les tables lorsqu'elle remarqua une mallette noire sous une chaise. « Regarde, Naomi !» dit-elle en la soulevant. Quelqu'un a dû l'oublier. La curiosité l'emporta. Elles ouvrirent prudemment la mallette et restèrent figées. À l'intérieur se trouvaient des documents importants et une épaisse liasse de dollars américains. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Cette personne doit être très riche. Elles ne perdirent pas de temps. Elles refermèrent la mallette et la ramenèrent à la maison. Lorsque M. Peter la vit, il écouta calmement ses filles, puis hocha la tête. « Vous avez bien fait de la ramener. Ne vous inquiétez pas, le propriétaire va certainement la chercher. Cette mallette est bien trop précieuse pour être perdue. » Le lendemain matin, les filles retournèrent tôt au restaurant avec la mallette. À leur arrivée, elles aperçurent un homme riche, debout près d'une voiture noire étincelante, l'air inquiet. Lorsqu'elles le saluèrent, il demanda immédiatement « Auriez-vous vu par hasard une mallette noire ?»« Oui, » répondit Mary en plongeant la main dans le sac qu'elle portait. Elle la lui tendit avec précaution. L'homme l'examina visiblement soulagé. « Merci beaucoup, » dit-il rapidement avant de saisir la mallette, de monter dans sa voiture et de partir sans un mot de plus. Naomi cligna des yeux. « Il aurait au moins pu nous donner un de ces dollars, » plaisanta-t-elle. Mary rit. « Alors maintenant, tu penses en dollars? Je vais commencer à t'appeler Lady Dollars. » Elles rirent ensemble et entrèrent dans le restaurant pour commencer leur journée de travail. Elles étaient toujours les deux seules employées. L'établissement n'avait pas encore assez prospéré pour embaucher davantage, mais elles gardaient espoir. Chaque jour était un pas en avant. Vers midi, alors que le soleil tapait sur les rues animées, le même homme qui avait récupéré la mallette revint. Il arriva dans la même voiture brillante, mais cette fois sans précipitation. Il s'arrêta et sourit à Mary et Naomi. « Je suis le prince Tony », se présenta-t-il en sortant du véhicule. « Pour votre honnêteté et votre intégrité, je veux vous récompenser. » Mary et Naomi échangèrent un regard plein d'espoir, se demandant si elles allaient enfin recevoir un peu d'argent. Mais à leur grande surprise, le prince Tony ne leur tendit aucun billet. Au lieu de cela, il les emmena vers un grand bâtiment imposant. « Ceci est pour vous », déclara-t-il. Les documents dans la mallette valaient bien plus que l'argent. Vous avez sauvé ma famille en préservant ce sac. À présent, je veux que vous ayez ce bâtiment pour votre restaurant. Il est entièrement à vous. Mary et Naomi restèrent bouche bée, incapables d'y croire. Elles avaient travaillé si dur, et maintenant, c'était comme un rêve devenu réalité. Les larmes aux yeux, elles le remercièrent à maintes reprises, le cœur débordant de joie. Elles prirent rapidement un taxi pour retrouver leur père. Elles le repérèrent au marché, debout près de sa brouette, en train de boire un verre rafraîchissant de kounou. Sans un mot, elles coururent vers lui et l'étreignirent. Les gens autour les observaient, étonnés de voir ces deux jeunes femmes élégantes embrasser cet homme pauvre. Monsieur Peter rit, secouant la tête, incrédule. « Asseyez-vous, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Je vous offre un kounou. » Attablées avec lui, sirotant la boisson fraîche, elles ne cachaient pas leur excitation. Finalement, Naomi prit la parole. « On a une surprise pour toi, papa. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Monsieur Peter curieux, souriant, se demandant ce que ses filles lui réservaient. Incapables de contenir leur enthousiasme, elles se levèrent et lui firent signe de les suivre. Monsieur Peter se leva aussitôt. Lorsqu'ils arrivèrent devant le grand bâtiment, Naomi s'exclama, rayonnante. « Il est à nous, papa. L'homme qui avait perdu la mallette nous l'a offert. Il a dit que nous devions ouvrir notre restaurant ici. »
Des larmes de bonheur emplirent les yeux de Monsieur Peter. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le restaurant, ce nouveau départ, la récompense pour l'honnêteté de ses filles. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé pour elles. Ils célébrèrent ensemble, rires et joie emplissant l'air tandis qu'ils se tenaient devant le bâtiment qui était désormais le leur. Ce soir-là, à la maison, Mary et Naomi s'assirent avec leur père. Elles voyèrent la fatigue sur son visage, les années de labeur qui pesaient sur lui. Mary parla doucement mais fermement. « Papa, il est temps d'arrêter de pousser la brouette. Tu n'es plus tout jeune. Ce genre de travail dur est pour les hommes plus jeunes. Pas pour toi, dit-elle, la voix empreinte d'amour. Naomi approuva d'un hochement de tête. On s'en occupe maintenant. Tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin pour réussir, et maintenant, c'est à toi de te reposer. Monsieur Peter ouvrit la bouche comme pour protester, mais il vit la détermination dans leurs yeux. Ému par leurs paroles, il ne put résister. Elles avaient tant travaillé, et maintenant elles se tenaient debout, ne dépendant plus de lui. Le cœur lourd mais empli d'une immense fierté, Monsieur Peter accepta de prendre sa retraite ce jour-là. Le prince Tony ne leur avait pas seulement offert le bâtiment. Il l'avait meublé avec de nouvelles chaises, des tables, des assiettes et des casseroles. Il avait fourni tout le nécessaire pour faire du restaurant un succès. Les filles y mirent tout leur cœur pour le rendre parfait. Le restaurant de Mary et Naomi grouillait bientôt d'activité. L'atmosphère était élégante, accueillante et chaleureuse. La nourriture était délicieuse et leur hospitalité bienveillante. Patiente et sincère fut un moteur de leur réussite. Rapidement, les clients affluèrent, savourant autant les plats que l'ambiance conviviale. Le restaurant n'était plus seulement une affaire, c'était un symbole d'espoir, une porte de sortie de la pauvreté, un rêve réalisé grâce au travail et à la persévérance. Surtout, les filles veillèrent à prendre soin de leur père. Il n'eut plus à travailler dur sous la chaleur. Elles le traitèrent comme un roi, lui offrant ce dont il n'avait jamais osé rêver. Ses mains usées par l'effort n'eurent plus à porter de lourdes charges. Désormais, il passait ses journées à profiter du fruit de leur labeur, sachant que ses sacrifices les avaient menés là. Mais Mary et Naomi n'oublièrent pas ceux qui les avaient aidés dans le chemin. Elles se souvinrent de Mama Carl, qui les avait soutenues quand elles étaient le bébé. Elle était âgée maintenant, souvent malade, mais elle avait été un pilier dans leur vie. Elles firent en sorte qu'elle vive confortablement. Elles rénovèrent sa petite maison, la rendant cosy et habitable, et lui envoyèrent de l'argent chaque mois, couvrant ses frais médicaux, et veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Leur gentillesse envers Mama Carl était aussi sincère que leur amour pour leur père. Elles connaissaient la valeur de la gratitude et voulaient s'assurer que ceux qui les avaient aidés ne soient jamais oubliés. Un après-midi, une femme entra dans le restaurant, l'air égaré et épuisé. « Que voulez-vous » demanda une employée, curieuse. La femme leva les yeux, plein d'espoir. « Je cherche du travail. » Sensibilisée par son ton désespéré, l'employé l'amena vers Mary et Naomi. La femme supplia. « Je peux tout faire. Laver la vaisselle, nettoyer les sols, servir les plats. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de travail. » Bien qu'il n'y eût aucun poste vacant, Mary et Naomi ressentirent une étrange empathie pour elle. Sans pouvoir l'expliquer, elles décidèrent de lui donner sa chance et l'engagèrent comme plongeuse. À leur insu, cette femme était Linda, leur mère. Après 3 mariages ratés avec des hommes riches, elle se retrouvait sans rien. Revenue à la case départ, elle avait utilisé et été utilisée. Mais cette fois, elle n'avait nulle part où aller. Le lendemain, Monsieur Peter rendit visite à ses filles. Après les salutations, il entra dans la cuisine où il aperçut Linda. Elle ne l'avait pas remarqué, alors il recula discrètement, le cœur lourd de souvenirs. Il prit ses filles à part et leur dit d'un ton grave. « Vous avez une nouvelle plongeuse ?»« Oui, papa, » répondit Mary. « Vous la connaissez ?»« Non, » dirent-elles en chœur perplexe. « Mais pourquoi cette question ?» Il s'éclaircit la gorge, parlant lentement. « Cette femme est Linda, votre mère. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Quoi ? Notre mère ?» « Oui, c'est elle. Après son départ, j'ai brûlé toutes ses photos. Les souvenirs étaient trop douloureux, donc vous n'avez jamais vu son visage. » Tous 3 entrèrent dans la cuisine. Lorsque Linda vit Monsieur Peter, la suite n'est pas traduite dans le texte original, mais on peut supposer que la reconnaissance fut émouvante. Pierre se tenait là, son visage décoloré, et elle resta figée, incapable de prononcer un mot. Monsieur Pierre prit une profonde respiration et se tourna vers Linda, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Les femmes qui t'emploient sont tes filles. » Le visage de Linda perdit toute couleur. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle murmurait « Je suis tellement désolée. Je suis si désolée, mes filles. » Les mots sortirent en sanglots étouffés, à peine audibles, tandis qu'elle baissait la tête, accablée de regret. Le visage de Mary se durcit, une tempête d'émotion dans ses yeux.
Tu dois partir, dit-elle fermement. Elle prit une poignée de billets sur le comptoir et les tendit à Linda. C'est plus que ce que tu as gagné. Va quelque part. Je ne te connais pas et tu n'es pas ma mère. Ma mère, c'est Mama Caro, pas une étrangère. Sa voix se brisa sur la dernière phrase, mais la colère brûlait toujours dans son cœur. Naomi, qui avait observé la scène en silence, enlaça sa sœur, la serrant fort. « Je sais que tu souffres, Mary, et moi aussi, » dit-elle doucement, sa voix empreinte de compassion. « Mais ne la renvoie pas. Pas maintenant. Elle a besoin de notre aide. » Le visage de Mary se tordit de chagrin, ses larmes coulant librement. « Je ne veux pas l'aider, » murmura-t-elle. Puis, pointant Linda du doigt, elle cria. « Cette femme nous a abandonnés. Elle est partie de son côté tandis que nous devions nous débrouiller seuls. Elle nous a laissés avec notre père pour souffrir et mourir. » La douleur dans sa voix était crue, la vérité s'échappant enfin de son cœur. Ses sanglots résonnèrent dans la pièce, profonds et déchirants. Les larmes semblaient intarissables. Mais peu à peu, alors que l'émotion se libérait, elle commença à se calmer. Le poids du chagrin s'allégea, ne serait-ce que pour un instant. Linda, tremblante, tendit la main vers elle, sa voix pleine de remords. « Je suis désolée. Mes filles, pardonnez-moi, j'étais jeune, stupide et égoïste, pardonnez-moi. » Ce soir-là, Monsieur Pierre s'assit avec ses filles, son visage marqué par une tristesse silencieuse. La conversation qui suivit fut difficile. L'air était chargé de tension, mais à la fin, leurs cœurs s'adoucirent. Ils pardonnèrent à Linda, bien que la décision n'ait pas été facile. Le lendemain, Mary et Naomi décidèrent de lui confier un nouveau rôle dans le restaurant. Elle ne supportait pas l'idée de la voir encore laver la vaisselle. Elle serait la matrone, supervisant les opérations, un rôle qui lui permettrait de faire preuve de responsabilité et de respect. Au début, Linda sembla incarner la gentillesse dont le restaurant avait besoin. Les employés n'avaient aucun problème avec elle, et les clients semblaient apprécier sa présence douce. Mais avec le temps, quelque chose changea. Le tempérament de Linda s'enflamma. Sa voix douce devint tranchante et autoritaire. Elle se mit à harceler les employés, les réprimandant pour des erreurs mineures, son attitude s'aigrissant comme de la nourriture avariée. L'atmosphère du restaurant devint tendue. Les employés commencèrent à l'éviter, et les clients remarquèrent le changement. Lentement, comme une fuite dans un bateau, la fréquentation du restaurant diminua. La chaleur et la joie qui l'avaient autrefois rempli furent remplacées par un malaise. Mary et Naomi remarquèrent le changement, mais ne savaient comment y remédier. L'entreprise pour laquelle elles avaient tant travaillé semblait leur échapper. Un soir, Mary et Naomi firent asseoir leur mère, leur visage sombre et inquiet. Elles devaient lui parler de son comportement, espérant qu'elle les écouterait. Mais lorsqu'elles parlèrent, la défiance de Linda fut évidente. « Je suis votre mère », gronda-t-elle, sa voix glaciale. « Je vous ai mises au monde. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. » Mary, blessée par ces mots, essaya de rester calme. « Tu es ici pour nous aider, mais ton attitude détruit tout ce pour quoi nous travaillons. » Les yeux de Linda se plissèrent, et elle continua. « Où est votre père? Celui à qui vous donnez toujours de l'argent? Il est paresseux, assis à la maison, et vous lui donnez tout. Mais moi, tout ce que je reçois, c'est mon salaire. » Le visage de Mary s'assombrit de colère. « J'aurai un problème avec toi si tu parles encore mal de mon père, » dit-elle fermement. Mais Linda n'avait pas fini. « Vous ne m'aimez pas, » rétorqua-t-elle, sa voix pleine d'amertume. « Vous me tolérez ici. » La conversation dégénéra rapidement en échange houleux, aucune des parties ne voulant céder. Finalement, après cette réunion tendue, Mary et Naomi allèrent voir leur père, épuisés et frustrés. Monsieur Pierre les écouta en silence avant de parler, sa voix grave d'expérience. « Elle est toujours votre mère. Mais si vous la laissez continuer dans le restaurant, elle détruira tout ce que vous avez bâti avec tant d'efforts. » Après une longue discussion, Mary et Naomi prirent une décision. Le lendemain, elles annoncèrent à Linda qu'elle ne travaillerait plus au restaurant. Sa réaction fut immédiate et pleine de colère. « Je sais que c'est votre stupide père qui vous a monté contre moi, » hurla-t-elle, sa voix tremblante de rage. L'insulte fit mal, mais Mary et Naomi restèrent fermes. Elles regardèrent leur mère s'éloigner en tempête, ses mots durs résonnant dans l'air. Malgré la douleur du départ de leur mère, les jumelles ne la laissèrent pas sans soutien. Elles lui ouvrirent une petite boutique devant sa maison, lui permettant de se gérer elle-même. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était mieux que rien. Monsieur Pierre, bien que blessé par tout ce qui s'était passé, espérait encore les jours où les choses étaient meilleures. Il voulait oublier le passé et ramener Linda dans leur vie en tant qu'épouse. Mais le comportement de Linda l'avait trop blessée, et il ne pouvait surmonter la douleur qu'elle avait causée. Pendant ce temps, le restaurant prospéra. Avec le départ de Linda, l'ambiance s'améliora et les affaires reprirent.
La réputation d'un service chaleureux et d'une nourriture délicieuse se répandit. Bientôt, le restaurant connut un succès sans précédent. Mary et Naomi se développèrent, ouvrant de nouvelles succursales dans plusieurs villes du Nigeria. Leur travail acharné et leur dévouement portèrent leurs fruits et elles récoltèrent enfin les bénéfices de leurs efforts. Mais ce n'était pas seulement l'argent qu'elles avaient gagné, c'était la paix qu'elles avaient trouvée. Leur père était heureux, libéré de la présence toxique de leur mère, et le restaurant redevint le cœur de leur succès. Maintenant que l'argent n'était plus un problème, elles discutèrent de leur rêve de devenir médecin. Naomi prit la parole la première, sa voix douce mais assurée. « La flamme n'est plus là. J'aime notre entreprise. » Elle regarda autour d'elle, observant l'agitation des clients et du personnel, et ressentit une profonde fierté. Ce qui avait commencé comme un rêve de devenir médecin leur semblait maintenant lointain, presque insignifiant comparé à la joie et au but qu'elles trouvaient dans leur travail. Mary, hochant la tête en signe d'accord, sourit chaleureusement. « Cette entreprise est la réponse de Dieu aux prières de notre Père. Moi non plus, je ne veux plus être médecin. J'aime cette entreprise. » Ses yeux pétillaient d'excitation. Non pas pour une carrière médicale, mais pour l'établissement florissant qu'elles avaient construit, un endroit où elles pouvaient continuer à aider les autres, simplement d'une autre manière. Elles partagèrent un moment de silence, leur cœur en paix avec le chemin choisi. L'ambition autrefois brûlante, pour la médecine, avait été remplacée par une passion pour leur entreprise, et elles savaient qu'elles avaient trouvé leur véritable vocation. Avec le temps, des prétendants se présentèrent pour Mary et Naomi, toutes deux prêtes à commencer un nouveau chapitre de leur vie. L'excitation des préparatifs de mariage emplissait l'air, et les jumelles décidèrent de fixer la date pour le même jour, un jour qu'elles partageraient avec leur nouveau mari. Mais une inquiétude subsistait, laisser leur père seul. Après réflexion, elles décidèrent d'aborder le sujet. Un après-midi, elles s'assirent avec leur père, un peu nerveuses mais déterminées. Mary commença d'une voix douce. « Père, nous savons que tu es heureux que nous ayons trouvé des maris, mais nous sommes inquiètes que tu sois toujours seule. Toutes les femmes ne sont pas comme notre mère, et nous croyons qu'il existe de bonnes femmes. » Naomi enchaîna. « Papa, nous t'avons trouvé une femme bien. » Le visage de M. Pierre s'adoucit. « Ah, qui est-ce » Naomi sourit, confiante. « Elle travaille dans l'un de nos restaurants. Elle a toujours été gentille avec nous, et nous lui demandons même conseil parfois. Son mari est décédé et elle a 2 enfants. Si tu l'épouses, ces enfants seront comme nos petits frères et sœurs, et nous veillerons à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation. » M. Pierre fut surpris. Il ne savait quoi penser, mais après un long silence, il hocha lentement la tête. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Après 2 jours de réflexion, il accepta finalement. Il rencontra Madame Ruth, la femme dont elles avaient parlé avec tant d'éloges, et après avoir discuté avec elle, il vit qu'elle était sincère et bienveillante. Il donna son accord pour l'épouser, apaisé par sa décision. Le mariage fut fixé le même jour que celui de Mary et Naomi. Ce jour-là, l'église fut remplie d'amour et de joie. Alors que M. Pierre, Mary et Naomi se mariaient. Mama Caro, qui avait été une figure maternelle pour eux tous, se tenait fièrement en tant que mère principale du jour, symbolisant l'amour et l'unité de leur famille. Ce fut un jour de nouveau départ, pas seulement pour les filles, mais aussi pour leur père. Dites-nous ton moment préféré dans l'histoire. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.